Je vous propose de débuter cette émission avec notre psy, Yvette Turguetz. Tout va bien, un vrai bonheur en masse. Un mec aux petits soins qui jamais ne m'agace. Des amis, des voisins qui sont vraiment sans sas. Une maison, un jardin, j'ai de l'air, de l'espace. Des parents. C'est mieux le matin hein, avec le sourire d'Yvette Turguetz. Ravi de vous retrouver. Yvette, comment ça va? Eh ben, très très bien. Et vous, Didier? Écoutez bien, on dit toujours qu'un bon sourire finalement cache un peu la mélancolie. Un bon fou rire pour que tout aille mieux. Mais qu'en est-il exactement, Yvette Turguetz, notre psy? Alors déjà, il faut savoir de quoi on parle. On parle bien de rire et non pas de sourire. Hein. Oui. Le rire est effectivement un acte purement humain. Hein. On pourrait même penser que les grands singes seraient capables de rire. Parce que c'est vrai qu'on a vu un reportage où on chatouillait un grand singe, il y avait le sourire jusque-là, mais en fait c'était juste un sourire. Le rire est vraiment un ensemble de contractions musculaires partout dans le corps. Et c'est vraiment un acte physique réflexe suite à une stimulation. Hein. Non mais ça vient naturellement, vous savez, vous regardez Yvette. Non, enfin vous regardez Yvette, vous nous regardez, vous rigolez, c'est génial quand même. Pourquoi rit-on finalement? Pourquoi Comme disait Henri. Alors bizarrement, on ne rit pas forcément parce que c'est drôle. Hein, ça... Naturel. Oui, allons-y. Oui, donc finalement ça correspondrait qu'à un cas sur 10. Hein. Et ce qui est bon à savoir aussi, c'est que ça n'a rien à voir avec le langage, parce que les enfants, à partir de leur 4e semaine de développement, commencent déjà à rire. Pendant l'enfance, on rigole à peu près une 40aine de fois par jour, et nous, malheureusement, en tant qu'adultes, ce réflexe-là se perd de par l'école, les contraintes sociales, les conventions, etc. Et si on arrive à 20 fous rires par jour ou 20 rires par jour, c'est déjà bien. Yvette, le rire a-t-il réellement des vertus psychologiques, physiologiques et psychologiques? Alors déjà physiologique, oui, effectivement, depuis l'Antiquité, déjà les médecins préconisaient 10 minutes de rire par jour pour préserver la bonne santé de leurs patients. Alors effectivement, maintenant le rire est pris véritablement au sérieux parce que c'est une chose qui peut être un complément efficace, un complément médical efficace d'après les dernières recherches, en tout cas une aide précieuse. Parce qu'il y a une intervention autant, ça stimule le système immunitaire, par exemple. Ça joue un rôle dans la digestion, ça permet un sommeil profond, réparateur. Il y a plein d'interventions et de bénéfices physiques qui sont non négligeables, et aussi, par exemple, dans la réduction de la douleur, parce que ça provoque une création de morphine naturelle au niveau du cerveau qui permet de réduire, d'avoir un effet anesthésiant, par exemple. Donc, parlez-moi de la rigolothérapie. Rigolothérapie. Je me suis appliqué. Hein. Alors la rigolothérapie, on va dire qu'on se sert du rire beaucoup en thérapie parce que ça a beaucoup d'avantages. Ça permet aux personnes d'accéder au bien-être, de calmer les tensions, d'apaiser, de diminuer l'agressivité. C'est un antidote merveilleux au stress. Ça a aussi des effets complètement relaxants. Donc effectivement, les effets thérapeutiques sont très appréciables. Où peut-on pratiquer la rigolothérapie? Partout, bien entendu. Ce qui peut être intéressant aussi, on n'y pense pas souvent, dans les maisons de retraite, par exemple, hein, où on ressent vraiment que chez les résidents, au niveau de santé, ça se passe mieux. À l'école, par exemple, ça multiplie, on va dire, la créativité des enfants. Ça établit un lien particulier entre les enseignants et les élèves. Bon, dans les entreprises aussi, on voit ça de plus en plus parce que ça crée un climat, une ambiance. Ça, en effet, dans certains États d'Asie, effectivement, ils font des stages de rire. Enfin, il y a un animateur qui vient faire des stages de rire. Ça détend l'atmosphère. Enfin, c'est insolite, c'est le cas de le dire. Ça a un impact sur l'activité intellectuelle. Donc, ça rend les personnes beaucoup plus efficaces dans leur travail. On le voit aussi dans les hôpitaux avec les clowns. Bon, sur le site de notre invité, il y avait un lien effectivement sur les clowns à l'hôpital. Mais bien sûr, il n'est pas question d'attendre d'être en maison de retraite ou à l'hôpital pour rire de bon cœur. Donc vous pouvez faire ça chez vous, trouver finalement votre sens humoristique. Ça peut être par des blagues, des spectacles, des films, des gags. Et puis si vous voulez vraiment agir de façon directe pour provoquer, en tout cas rééduquer le réflexe du rire dans votre quotidien, il y a des clubs du rire par exemple. On peut trouver un petit peu partout. Vous en connaissez les clubs du rire? Oui, j'ai trouvé ça sur Internet. Ce qui est sympa aussi, c'est lors de réunions de famille, se garder dans le tiroir des petites histoires drôles comme ça. Qu'est-ce qu'ils rigolent, là? Oh, ils ont repassé mon rire, là. Non, j'y crois pas. Bon, allez, rire sans modération, en tout cas, c'est bon pour la santé.